Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Donc, je suis Anne-Sophie Thomas, je suis la fondatrice de Gestia Solidaire et aujourd'hui, je fais ce nouveau format sur YouTube pour un petit peu vous expliquer un petit peu plus ce qu'est Gestia Solidaire, mais aussi vulgariser en fait ce qu'on fait, les concepts qu'on amène et comprendre en fait comment on agit sur le mal logement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tourner cette première vidéo en Martinique, donc d'avoir un super cadre pour vous donner la première vidéo qui est pourquoi j'ai créé Gestia Solidaire. Alors vraiment, pourquoi j'ai créé Gestia Solidaire? En fait, Gestia Solidaire, c'est vraiment partie de mon problème personnel à moi. Moi, Anne-Sophie Thomas, donc je suis issue d'une famille classe moyenne, donc j'ai un papa fonctionnaire et une maman assistante de vie. Et je le raconte souvent dans mes pitchs et c'est aussi l'occasion de le redire dans cette vidéo. J'ai été mal logée dans le sens où je me suis retrouvée dans une situation à un moment donné où mes parents ne pouvaient plus payer mon loyer tous les mois. J'étais dans la case bourse échelon 0. Donc en fait, c'est quand on est étudiant, on n'a pas forcément, même si on est boursier, il y a différentes strates en fonction des revenus de ses parents. Et moi, j'étais dans l'échelon 0, donc je ne payais pas les frais de scolarité, mais je n'avais pas d'aide à côté puisque j'étais rattachée en fait en tant qu'étudiante au foyer fiscal de mes parents. Et l'État considère que en fait mes parents peuvent payer le logement de leur enfant, alors que la réalité était que non. La vie en Outre-mer, ils étaient en Outre-mer, est beaucoup plus élevée. Ça fait l'objet d'une vidéo avec Maëlle Joux, il y a un petit moment qui expliquait ce type de situation où en fait c'est une case d'entre-deux où on n'a pas la possibilité d'avoir des aides spécifiques et en fait les seules solutions c'est de l'aide d'urgence ponctuelle mais c'est 1 000 € par an. Donc moi j'ai arrêté mes études pendant 2 ans. Et en fait c'est parti de ce problème-là où je me suis dit en fait je suis mal logée dans le sens mes parents ne peuvent pas subvenir, donc je dois travailler. Je fais le choix d'arrêter mes études, mettre de l'argent de côté, partir en alternance pour continuer mes études. Mais en fait, il y a des personnes qui sont beaucoup plus en difficulté que moi, avec des parents qui, même si ils sont boursiers, n'arrivent pas à payer leur loyer parce que la réalité, dans les grandes villes, on le sait, il y a des loyers qui augmentent. En fait, les prix des loyers augmentent tellement que un parent va devoir payer minimum 500 € pour juste le logement de son enfant. Il a aussi souvent son propre loyer ou ses échéances d'emprunt. Et en fait, ce n'est pas économiquement possible si on a des parents qui gagnent 2 000, 1 500 € ou s'il y a un seul parent qui travaille. Donc, je me suis vraiment attachée à cette problématique du mal logement invisible. C'est ce qui est important de comprendre. On va traiter en fait les strates d'entre-deux. Ces populations qui se sont paupérisées, souvent les classes moyennes, et beaucoup de jeunes issus de ces classes moyennes, où les parents en fait se retrouvent à travailler pour payer leurs charges courantes et ne sont pas en capacité de payer en plus un loyer, le logement, le transport, la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on a cette explosion du mal logement des jeunes, avec 1 jeune sur 5 en situation de mal logement et une précarisation vraiment de la situation du logement pour les publics d'entre-deux. Donc c'est pour ça que j'ai créé Gestia Solidaire. Et en fait, le concept de Gestia Solidaire, c'est de dire qu'on a ces personnes d'entre-deux qui sont mal logées. Elles ne rentrent pas dans la case du logement social parce qu'elles sont éligibles mais non prioritaires. Il y a des personnes qui sont encore plus en difficulté parce que si on regarde le mal logement dans toute la France, en fait, c'est 15 millions de personnes touchées par une forme de mal logement. Ça peut être insalubrité, impayé, dormir chez ses proches, ne pas avoir de chez soi propre et donc aller un peu à gauche à droite. Et sinon, le plus dur, 300 000 personnes dans ces 15 millions, c'est le sans-abritisme. Donc on voit qu'il y a vraiment les personnes sans-abri, celles qu'on voit, et après ça s'élargit et on a vraiment un ensemble, une masse qui n'est pas homogène, elle est vraiment hétérogène, avec des populations très précaires, donc qui ne travaillent pas, qui ont des aides sociales, et des populations d'entre-deux, qui sont celles qu'on aide avec Gestia Solidaire, qui vont travailler, avoir une situation d'emploi stable, mais se retrouver bloquées dans leur parcours d'accès à un logement, tout simplement parce qu'on leur demande beaucoup de garanties. Un garant physique, un CDI, gagner 3 fois le montant du loyer sur le parc classique. Et comme je l'ai dit avant, elles ne sont pas prioritaires sur le logement social. Donc nous, Gestia Solidaire, on est la 3e voie.
Et c'est vraiment expliquer ça. Nous, on est la troisième voie qui va aller cibler des propriétaires bailleurs qui sont aujourd'hui plus de 8 millions en France à avoir des logements à louer. Parmi ces logements à louer de ces propriétaires, il y en a 3 millions de vacants. Ils sont répartis un peu partout en France. Là, j'affiche une carte. Et du coup, on peut voir qu'il y a une partie des logements vacants qui sont sur des poches de QPV en hypercentre, mais aussi dans des zones appelées dents creuses, où en fait, c'est plutôt des zones rurales où il n'y a pas forcément le travail et donc moins de personnes, notamment moins de mal logés qui sont plutôt dans les zones urbaines. Donc voilà pour dresser le portrait du mal logement et ce qu'on fait Gestia Solidaire. Gestia Solidaire, c'est troisième voie contre le mal logement. On va apporter une solution intermédiaire en allant cibler des propriétaires bailleurs privés qui vont nous confier des biens à louer. Et du coup, dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai quel est le mécanisme, comment on va accompagner ces propriétaires bailleurs à louer de manière plus solidaire. Faire en sorte qu'on arrive à mettre en place un principe qui aligne intérêt économique du